Maïs cher, les consommateurs et commerçants frustrés, l'appel à une solution est urgente. Bonsoir à tous et bienvenue dans PP News. Parlons tout de suite de la hausse vertigineuse du prix du maïs en Côte d'Ivoire. Le prix du maïs en Côte d'Ivoire a connu une hausse significative au cours des 3 dernières années, ce qui menace la disponibilité de cette céréale pour les Ivoiriens. Cette flambée des prix affecte à la fois les consommateurs et les vendeuses qui doivent s'adapter à cette nouvelle réalité économique pour maintenir leur activité rentable. À ce sujet, Bengué Jean-François et Robert Bassinga nous en disent un peu plus dans ce reportage. Nous sommes dans la grande saison des maïs en Côte d'Ivoire. La récolte se fait généralement entre mai et juin. Cette céréale qui se vend comme de petits pains n'est malheureusement pas épargnée par la cherté de la vie. Les prix ont pratiquement doublé. Les vendeuses et clients en payent le prix. Je m'appelle Secondo Cécile Rachel. Ici, les maïs, nous les achetons 4 à 200 au champ. C'est pourquoi nous faisons 100 francs, 150 sur le marché. Le prix n'est pas bon. C'est cher. Avant, c'était 5 à 100 francs, 4 à 100 francs, mais maintenant, c'est devenu 4 à 200. Donc, c'est cher. Actuellement, il y a beaucoup de construction. Donc, ça fait qu'il n'y a pas de terrain pour travailler. C'est pour ça aussi, ils font cher en plus, ça va. C'est un peu. Par exemple, si on appelle 200, 150, là, au moins, ça peut s'en sortir un peu. Mais 100 francs, donc vraiment, ça ne nous arrange pas trop. Mais on est obligé de le faire. Les vendeuses attirent l'attention des autorités sur ce phénomène qui impacte de façon considérable leur gagne-pain. Au cœur de l'abattoir de Port-Bouët, suite à sa rénovation, se trouve un centre commercial et un espace gastronomique offrant aux visiteurs l'opportunité de se restaurer. Parmi les stands, celui de Lambertini se démarque par la qualité de sa cuisine et la variété de ses plats. Ce maître du choukouya est une véritable pépite culinaire au milieu de l'abattoir. Et nous sommes partis le vérifier. L'abattoir de Port-Bouët, après sa rénovation, est devenu bien plus qu'un simple lieu de transformation de viande. Il abrite désormais un centre commercial animé à un espace gastronomique, offrant aux visiteurs la possibilité de se restaurer avec des viandes d'une fraîcheur inégalée. Parmi eux, Lambertini, qui se distingue grâce à son enseigne imposante suspendue au-dessus de son stand. Au milieu de la multitude de vendeurs de choukouya, il brille par la qualité de sa cuisine. Moi, je suis M. Lambertini, Lambertini Soko. Mon nom, je me nomme Michel. L'état civil, c'est Michel. Et le nom qui est connu, c'est Lambertini Soko à Port-Bouët à l'abattoir. Et je suis un vendeur de soubia composé. Il y a viande de bœuf, mouton, les langues, etc. Il y a poulet aussi, braisé, accompagné avec le sumbala et tout, et c'est bien fait. Ici, maintenant, ça va, parce qu'à l'époque, c'était pas bien organisé, et puis il y avait la boue. Maintenant, tout est propre, vous constatez, vous voyez que c'est bien propre. Et puis, plus encore, moi, je pense que ici, c'est la centre commerciale le plus bien vu, et pas loin de l'abattoir. Donc, il y a beaucoup de monde qui vient aussi ici. Et puis, bon, la viande est bien propre. Et c'est pour l'abattoir. C'est pas importé. Donc, les gens apprécient. Et ça, bon, on en profite de ça. On gagne un peu. Bon, ça va. Lambertini, véritable maître incontesté du choukouya, allie passion et dévouement pour offrir une expérience culinaire hors du commun. Son nom restera gravé dans les mémoires des amateurs de choukouya et de bonne cuisine. Dans le merveilleux monde des toilettes publiques à Abidjan, il semblerait que l'hygiène soit une option à prendre avec des pincettes. Prenons par exemple les toilettes de l'abattoir de Port-Bouët, un endroit où vous pouvez savourer un repas tout en prenant le risque de contracter toutes sortes de maladies dans les toilettes publiques gérées par le fameux Issouf. La propreté précaire de cet espace nous a incité à mener notre petite enquête en allant à la rencontre de ce gestionnaire hors pair. Les toilettes publiques sont de plus en plus indispensables dans la ville d'Abidjan. Un business très porteur mais qui malheureusement n'offre pas de garantie sanitaire aux visiteurs dans la quasi-totalité des cas. À l'abattoir Port-Bouët, au sein de l'espace gastronomique, se trouvent des toilettes publiques tenues par Issouf. La propreté précaire de cet espace attire notre attention.
Nous décidons d'en savoir plus en portant notre micro au gérant. Avec le public, si les gens rentrent, ils leur sortent là, on baisse l'eau, tout sous chaque jour, c'est dedans. Comme ça sous dehors, mais on baisse l'eau, tout le monde fait. Non, ça n'est pas comme ça, tout le monde, chaque jour, travaille. C'est comme ça seulement. Ici, vraiment, la vérité est bonne, c'est propre. Nous, on cause ici, on fait tout ici. Si on rentre dedans, tout c'est propre. Quelqu'un rentre, il pisse, on verse l'eau, on nettoie. L'autre vient rentrer, on le verse l'eau, on fait tout. Tout c'est propre, la vérité est bonne. Voilà, les gens ils rentrent, ils sortent, on baisse l'eau, tout sous dehors même, on baisse l'eau, chaque jour comme cela, chaque jour. Des toilettes qui manquent d'hygiène, comme celle de Port-Bouët, il y en a plein dans la ville d'Abidjan, notamment dans les gares de transport. Et voilà, ainsi se termine le point de l'actualité dans PP News. À très bientôt.